Géologie, Madame la ministre de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Messieurs les représentants des institutions financières également, mes premiers mots à l'occasion de cette cérémonie solennelle de passation de service s'adressent tout d'abord à Dieu le Tout-Puissant, clément et miséricordieux, qui continue à répandre sa grâce sur ma modeste personne, envers qui je resterai toujours reconnaissant et auprès de qui je demande protection dans l'accomplissement de mes nouvelles fonctions. Je remercie aussi très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, en décembre 2010, me choisissait comme membre de son premier gouvernement. Cette confiance, qui a été renouvelée en octobre 2012, vient d'être renforcée en 2014 en m'élevant au rang du ministre d'État, tout en me confiant la gestion du ministère de l'Économie et des Finances. Je prie encore une fois le bon Dieu afin qu'il m'assiste dans cette nouvelle tâche non exaltante mais difficile que je souhaite assumer avec modestie et beaucoup d'humilité. Je ne saurais oublier également ma famille, principalement ma brave femme, mes parents, mes amis et l'ensemble des travailleurs et travailleuses du ministère de l'Économie et des Finances pour leur soutien constant dans l'accomplissement de mes fonctions. Ensemble, nous avons travaillé au cours de ces 3 dernières années. Je ne parle que des années du pouvoir du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec abnégation et sans relâche, sous la direction du ministre d'État, M. Kerfal Ayansane, pour aboutir aux résultats qui nous ont valu les félicitations du chef de l'État. Je m'en voudrais, Mesdames et Messieurs, si je ne rappelle pas ici l'honneur que Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines, son Excellence Kerfal Ayansane, m'a fait à sa nomination à la tête de ce département en 2010, en me choisissant parmi tant de directeurs nationaux et autres cadres émérites au poste de secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Qu'il en soit remercié et qu'il veuille bien accepter l'expression de ma profonde gratitude. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines, le ministère des Mines et de la Géologie, de par sa contribution au produit intérieur brut et sa participation dans la mobilisation des recettes budgétaires, reste un partenaire privilégié de notre département. Vous partez donc pour mieux consolider ce que vous avez construit au cours de ces dernières années. Je souhaite vivement que vous continuiez à nous faire bénéficier de votre riche expérience. Quant au ministre délégué au budget, M. Ansoumane Condé, comme j'ai eu à vous le dire il y a quelques jours, vous quittez un compartiment de notre maison commune pour un autre compartiment. À ce titre, nous devons nous passer des présentations d'usage. Votre connaissance du terrain et vos qualités de gestionnaire de haut niveau de la chose publique est rigoureux, compétent et modeste, ainsi que votre expérience gouvernementale seront d'un apport précieux dans la délicate et exaltante mission qui vous attend. Je reste convaincu pour ma part
que le travail d'équipe teinté de loyauté que nous ambitionnons tous deux sera le socle de notre succès. En choisissant 2 cadres du SERAI pour présider aux destinées des 2 départements ministériels, le message de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, est sans équivoque. Il s'agit d'assurer la continuité des actions entamées avec plus d'accélération et de qualification dans le rythme du prélèvement et de la mobilisation accrue des recettes, de la maîtrise des dépenses publiques et de leur qualification. L'étape importante de la stabilisation du cadre macroéconomique est en passe d'être gagnée. Il faut alors s'atteler désormais à la création de conditions favorisant l'investissement privé, facteur de croissance économique partagée. Pour y arriver, l'État a l'obligation d'investir et de réaliser les infrastructures de base que sont, entre autres, les voies de communication fiables, l'énergie électrique nécessaire aux activités de production, ainsi que le soutien au secteur agricole, sanitaire et scolaire. À ces préoccupations, le budget 2014 donne un début de réponse qui devra être poursuivi les années à venir. Les infrastructures constituent la base du développement, mais elles méritent d'être appuyées par un climat des affaires serein qui passe par la sécurité juridique et physique des investisseurs et des investissements dans une administration de développement. C'est en cela que j'invite tous les cadres et agents à un sursaut national afin d'épouser chacun un comportement républicain et une mentalité du développement. Notre pays, en dépit des ressources immenses dont la nature l'a doté, et quelle que soit la qualité humaine de ses enfants, a besoin pour son développement économique et social de la technologie et des capitaux étrangers. Ainsi, notre principale priorité sera la poursuite du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit conclu avec les institutions de Washington, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Pour cela, nous mettrons un accent particulier sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, la lutte contre la corruption, la finalisation des textes d'application de la loi organique relative aux lois de finances, du décret portant sur le règlement général de la gestion budgétaire de la comptabilité publique, le code des marchés publics, le strict respect des règles et procédures de passation des marchés publics, le renforcement de la déconcentration budgétaire, pour ne citer que cela. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, nous prenons bonne note de vos recommandations. Nous allons renforcer les dispositifs aidant nos cadres et agents à améliorer leur connaissance de la chose publique et à épouser les meilleurs caractères pour une bonne gestion de l'économie. Nous allons aussi accroître la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Je suis d'accord avec vous que les résultats acquis sont fragiles et donc doivent être sauvegardés. C'est pourquoi nous allons mettre un accent particulier sur la viabilité de la dette, sur l'analyse de la viabilité de la dette avant de s'endetter. Je puis vous rassurer également que désormais, si une dette est contractée, elle sera utilisée à bon escient. Je suis d'accord également avec vous que le processus d'audit engagé sur la dette intérieure va se renforcer et va se réaliser bien sûr grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Également, nous allons continuer à traiter tous les travailleurs et travailleuses des 2 ministères équitablement avec justesse et justice. Afin de mieux suivre l'exécution des dépenses d'investissement et éliminer les lenteurs dans leur exécution, nous allons instituer désormais une revue
hebdomadaire des dépenses d'investissement. Cette revue pourra se faire soit par secteur d'intervention ou alors par bailleur de fonds, ce qui va permettre à coup sûr de réduire la faiblesse de notre capacité d'absorption. Aussi, pour une synergie d'action entre les deux départements, en dehors des conflits traditionnels, je suggère à mon collègue du budget la tenue au moins une fois par mois des réunions conjointes de cabinet. Enfin, nous lancerons une étude sur le financement de l'économie tout en renforçant le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans remercier encore une fois de plus le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette marque de confiance que j'accepte avec humilité en comptant sur l'apport de chacun et de tous. Principalement en comptant sur nos partenaires techniques et financiers, sur nos partenaires multilatéraux, sur les opérateurs économiques, sur les centrales syndicales, sur la société civile, mais principalement sur les travailleurs et travailleuses du ministère de l'économie et des finances et du ministère délégué au budget. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Un instant, s'il vous plaît. Madame, 10 minutes, professeur Alpha Condé, président de la République, Monsieur Mohamed Diaré, ministre d'État en chargé de l'économie et des finances, Monsieur Asman Condé, ministre délégué en chargé du budget, sont à compter de ce jour installés dans leur nouvelle fonction de ministre de la République de Guinée. La cérémonie est terminée.